Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, une vidéo pour répondre à une de vos questions que je reçois de temps en temps. Je suis moi-même concernée, c'est-à-dire comment faire quand on ressent les gens, quand on est en gros un hypersensible, quand on est quelqu'un de très très sensible et qu'en même temps on a envie de s'impliquer, on a envie d'être plus là pour les autres, plus là peut-être pour des causes animales ou autres, mais en même temps ça nous paralyse, ça nous donne envie de presque pas bouger tellement après ça nous fait mal et ça touche vraiment une corde sensible. Donc comment faire face à ça, comment être là dans ce changement, participer à ce changement tout en se préservant, en étant dans notre essence et non pas dans peut-être s'impliquer dans des choses qui en effet pourraient avoir plus un effet négatif, parce que c'est important de prendre soin de soi avant tout, c'est important de prendre soin de vous, c'est important de prendre soin de votre corps, de votre bien-être mental, de vos pensées, et que celles-ci soient au maximum positives, alignées, dans le flow, que vous ressentez ce bien-être et cet alignement avec votre âme, avec votre être le plus profond. Donc s'il y a des situations qui vous sont désagréables, ça ne veut pas dire que forcément vous devez y aller. Après, ça ne veut pas dire non plus forcément que vous devez rester immobilisé. Je pense qu'il y a des moments dans la vie où en effet on est un petit peu plus immobilisé, voire même il n'y a rien d'autre à faire, les choses n'avancent pas pour nous. C'est un moment où on se redonne de l'énergie, c'est un moment où on se redonne de l'amour, où on prend soin de soi pour être prêt ensuite à déployer ses ailes et à dire oui quand l'opportunité se présente. Maintenant, ça sert à rien de forcer les choses et il y a plein de façons d'aider. Le truc qui est hyper important avant tout, c'est d'écouter en effet sa vibration intérieure, c'est-à-dire ce qui résonne tout simplement, votre enthousiasme, où est-il, dans quelle direction va-t-il, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous donne de la joie, qu'est-ce qui vous rend heureux, est-ce que c'est d'en effet d'aller sauver ces animaux et d'aller les aider, ou est-ce qu'au contraire le fait de les voir très malheureux ça vous paralyse, comme me disait Fanny, et là en effet c'est pas bon parce que ça touche tellement une partie sensible de vous. Et puis c'est pareil pour les gens, moi je vois avec les interviews, j'adore interviewer, mais aussi je choisis fortement qui est en résonance, hein. Je me fais pas violence, au contraire je me rends compte que l'âme souhaite avoir un chemin d'évolution, un chemin d'action qui est vers quelque chose de doux forcément, qui est dans la grâce et qui est dans la douceur. Donc on ne se force pas dans une direction, ou se culpabiliser, ou se stresser, ou se faire violence même, ou se botter les fesses pour finalement être à la hauteur de ce qu'on pense qu'on devrait faire, etc. Donc tout ça c'est de l'ancien paradigme et ça n'avance à rien, on l'a vu et revu et on voit bien à travers le monde ce que ça donne. Donc non, c'est vraiment d'attendre que le moment soit juste pour vous et bien sûr d'être en action, mais d'être en action ne veut pas forcément dire vers l'extérieur. Je pense qu'il y a un passage obligé qui est de prendre soin de soi, qui est de s'aimer, qui est de s'offrir cette douceur, surtout quand on est hypersensible, surtout quand on a une tendance à se connecter facilement aux autres, à se connecter facilement à leur vibration. Et on peut facilement faire éponge, on peut facilement, bien sûr, choper une énergie négative, voire même se laisser embarquer dans des trucs ou manipuler. Donc là, c'est pour ça que de s'offrir cet amour, de cette stabilité intérieure, de passer à l'action dans le sens où je me donne cet amour, je prends soin de moi, je mange sainement, je vais vers un régime plus végétarien, je mange de la nourriture que je veux, qui est bio, qui est saine, pas toute préparée. Déjà ça permet de penser un peu plus par soi-même, si vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite d'avoir du temps de réflexion, d'avoir du temps pour méditer. Ça ne veut pas dire
passer des heures et des heures. Moi je pense que vraiment quelques minutes le matin et le soir de manière consciente au travers de la journée, peut-être aussi faire des pauses, respirer, voir ce que le corps a besoin pour être aligné et pour être dans le flow. Et ensuite, une fois que ça c'est bien là, que c'est bien solide de l'intérieur, là on avance et on va vers des prises de décision et d'action qui vont être là en contribution au monde extérieur. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas à l'intérieur et on a tous cet amour. Le seul truc c'est qu'on l'attend nous-mêmes de l'extérieur. Donc c'est là où ça court-circuite un petit peu. Donc on se l'offre, on se le donne et là on avance et on prend une décision dans l'amour. Un vrai oui pour soi, un vrai oui pour les autres, mais en disant non en attendant tant que c'est pas vraiment un oui qui vient de l'intérieur et qui est profond. Donc vaut mieux pas être présent, vaut mieux pas être là plutôt que de traîner les pieds ou de le faire par obligation ou parce que mon moral voilà ma morale me dit qu'il faudrait aider ce genre de personnes. Non. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent de l'intérieur et il y a plein de façons d'aimer, de donner, de partager. Et c'est pas seulement en faisant des choses difficiles. Il y a des personnes qui sont plus à l'aise dans un contexte d'aider l'autre dans des passages difficiles. Et voilà, donc on a tous un rôle à jouer, on n'a pas besoin de jouer tous les rôles, si vous voyez ce que je veux dire. On a tout à fait, on a quelque chose d'unique, chacun d'entre nous a quelque chose d'unique. Et moi, c'est une des raisons pour laquelle j'ai fait pendant très longtemps des vidéos blog, et j'en fais toujours, et des interviews par Skype, etc. Et ça m'a mis du temps avant de rencontrer les auteurs et toutes ces personnes dans leur milieu naturel, chez eux, etc. Parce que ça rajoutait une interaction, une vibration qui était au début pas facile pour moi à gérer, mais qui en fait maintenant je le fais et ça s'est fait pas à pas, où maintenant je sais tout à fait, je me retrouve encore des fois dans des situations un petit peu compliquées, mais quand même très peu maintenant parce que je me rends compte de quelle personne ce que je recherche, cette pureté, etc. Donc voilà, il y a des personnes qui sont plus de terrain, d'autres qui vont écouter, donc qui vont partager des messages. Je pense qu'on a tout ça en nous de toute façon, et au fur et à mesure que ça guérit à l'intérieur, on est capable d'aller plus vers l'extérieur. Avant, je pouvais pas faire de conférences, je pouvais pas aller faire des interviews, encore moins en direct comme j'organise maintenant. C'était pas possible du tout même de l'imaginer, et puis ça se fait petit à petit. Donc c'est un apprentissage, c'est voilà, maintenant, je me sens capable d'aller à la rencontre de centaines et des centaines de personnes, mais c'était pas du tout le cas avant, parce qu'avant j'avais l'impression de me choper et d'être très mal, surtout par rapport aux différentes énergies qui étaient présentes dans la salle. Et l'hypersensibilité, c'est quelque chose de magnifique. Je suis protégée pendant très longtemps mon cœur, et puis maintenant de pouvoir être là pour les autres, de pouvoir être surtout là avant tout pour moi, et donc après pour les autres, me permet d'être vraiment là, disponible, et d'utiliser ça, d'utiliser ce ressenti, cette intuition. Alors j'apprends à plus en plus le communiquer, parce que on ressent, je pense, quand on est hypersensible, des choses tellement fortes et puissantes qui nous arrivent, qu'on peut avoir des réactions des fois braques ou instantanées, spontanées, alors que les autres ne comprennent pas. Donc ça se gère aussi au fur et à mesure, mes délicieux co-créateurs. Mais surtout, on nous demande de passer à l'action, hein, clairement. Et voilà, ça veut pas dire faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire, ça veut pas dire aller dans des directions où on se sent malheureux après, non. C'est vraiment passer à l'action pour grandir en nous cet amour-là, faire ce qu'il faut pour se libérer, se guérir, se sentir bien et en harmonie avec soi-même, s'accepter tel que là où nous en sommes, 100% responsable de là où nous en sommes, ne pas être des victimes, ne pas subir et simplement vraiment se, se prendre dans ses bras et avancer en unité avec soi-même.
vers l'avant et voilà, et suivre son intuition, avancer vers l'inconnu pas à pas, tout en restant dans ce questionnement, tout en restant dans cet émerveillement, dans cette gratitude de la vie. Voilà, je voulais remercier Fanny pour sa question et je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une délicieuse soirée et je vous retrouve sur ma page Facebook, facebook.com/frlilou, où je mets plein de vidéos qui ne sont pas forcément sur YouTube. Voilà, je vous embrasse très très fort. À très vite.